Et salut à toi, moi c'est Jérémy et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne de Matcha Manga, le podcast où on parle manga le temps d'un matcha. Aujourd'hui ce sera un épisode Parlons Manga, qui est la série où je te parle d'un manga généralement terminé et ce, de façon plus approfondie. Et encore une fois, je vais ne pas te parler d'un manga en particulier cette fois-ci, mais plutôt de mon expérience dans ce domaine, et notamment mon retour sur l'année 2023. Donc que dire un petit peu sur cette année qui vient de s'écouler? Eh bien, elle a été dans la continuité de l'année précédente, grosso modo, avec un petit peu moins de nouvelles séries néanmoins. J'en ai recensé une trentaine cette année, alors qu'en 2022 j'en avais bien plus de 40, voilà. Mais on est toujours sur l'exploration, de la curiosité, des lectures de classiques que j'avais pas encore pu faire. Je dirais assez peu de vieux mangas qui sont plus en parution de nos jours, cependant. Parce que ouais, du coup c'est toujours un petit peu compliqué de mettre des dizaines voire des centaines d'euros parfois pour acquérir quelques tomes, et ce juste parce qu'ils ne sont plus édités quoi. D'ailleurs c'est même pas forcément des questions d'argent des fois, mais c'est surtout de recherche et de trouvailles. Donc ouais, des fois ça dépend un petit peu. Côté type de manga, globalement on est sur moitié-moitié sur du shonen et du seinen, même si pour le shonen, étant donné que j'en ai quand même lu beaucoup, maintenant je regarde plutôt des choses qui sortent de l'ordinaire, et notamment je sais pas moi, des choses ouais, j'ai pas trop d'idées là comme ça qui me viennent à l'esprit. Ouais, des trucs un petit peu nouveaux quoi. D'ailleurs j'ai remarqué une petite constante chez moi en tout cas, ce que j'ai envie de retrouver dans ma lecture de manga, c'est sûr que j'ai envie de voir un petit peu de la good vibe, de la bonne humeur. J'ai envie de lire quelque chose de réjouissant quoi. Parce que ouais, déjà je trouve que dans notre monde actuel, notre quotidien peut être perçu un petit peu comme triste parfois, notre quotidien avec un grand N, hein, que ce soit du coup avec les guerres, avec les problèmes de santé et autres. Et du coup moi je trouve que c'est quand même sympa d'avoir un petit échappatoire comme ça, un petit peu comme une sortie spectacle, qui va nous offrir une parenthèse ou une bulle d'air dans notre quotidien. Je trouve ça plutôt cool. Et d'ailleurs du coup c'était un petit peu suite à un premier constat que je m'étais fait ces dernières années. C'est l'espèce de mode du dark qui est venu un petit peu de partout, dans les mangas je parle. Je pourrais te citer par exemple Chainsaw Man ou encore Jujutsu Kaisen qui sont en tête de proue. J'ai encore du Evolve en tête, donc Evolve c'est aussi un manga bien sympa si on a si on a un petit peu dark sur les bords quoi. Et du coup je trouve que c'est quelque chose qui lasse un petit peu, et notamment j'ai remarqué que les mangaka récemment ils essayaient de proposer quelque chose d'un petit peu nouveau, enfin en tout cas d'essayer de faire tourner la roue vers quelque chose de proposer quelque chose de plus fun, comme on peut le voir avec Akane Banashi par exemple, avec Showa Shoten, avec Eijo 8 ou encore Undead Luck, qui sont des titres qui sont relativement récents et qui essaient de remettre un petit peu la bonne vibe au goût du jour. D'ailleurs si jamais tu es curieux ou curieuse, je te laisserai la liste détaillée de tous les mangas que j'ai commencé cette année. Je mettrai tout ça dans l'article dédié à cet épisode sur mon Insta. Donc mon Insta c'est Matcha Manga, avec un petit tiret du 8 entre Matcha et encore un tiret du 8 à la fin de manga. Et du coup ce sera le dernier article en jaune, car toi-même tu sais, sur mon Insta, je mets des petites couleurs en fonction des types d'articles différents. Et donc cette année je vais te parler de 2 mangas que j'ai commencé et lus, qui m'ont particulièrement plu, évidemment cette année. Et ensuite 2 qui m'ont plutôt déçu quand même, parce que oui, il faut quand même finir avec un peu de sel, hein, évidemment. Et d'ailleurs, oui, je vais te parler dans cette sélection de mangas que je n'ai pas encore parlé justement. Parce que sinon forcément il y aurait du Beastars, il y aurait du Vagabond, il y aurait du Saint Seiya Next Dimension. Donc ouais, j'essaie de te parler un petit peu de nouvelles choses, sur lesquelles j'ai ni parlé ni écrit. Voilà. Bref, du coup on va passer au premier manga dont j'aimerais te parler, à savoir le péché originel de Takopi. Là un petit résumé pour commencer. Alors Takopi c'est un extraterrestre tout mignon tout fou, arrivé tout droit de la planète Happy, et qui a pour mission de répandre la joie et la bonté à travers le cosmos. Et non, ce n'est pas le même cosmos que dans Saint Seiya, attention. En arrivant sur Terre, d'ailleurs, il rencontre la petite Shizuka, une fillette au visage infiniment triste. Et du coup, tu l'as deviné, mais ni une ni deux, Takopi va se mettre en ordre de marche, afin de lui redonner le sourire et de la rendre heureuse avec l'aide de ses fantastiques Happy Gadgets.
Cependant, ta copie va découvrir peu à peu la noirceur du quotidien et de l'environnement de la petite écolière, et malheureusement, du coup, c'est en tentant de l'aider que le petit extraterrestre va les mener dans une situation qui va se retrouver de plus en plus compliquée. Donc voilà, en gros, c'est un petit peu ça le speech. Et du coup, pourquoi cet essuie bien ta copie? Alors peut-être faudrait-il le préciser, mais du coup, c'est un manga que l'on pourrait considérer de one-shot, car il est édité en 2 volumes, et les deux étaient sortis en même temps. Et du coup, pourtant, en 2 volumes, le manga arrive à nous prendre, à nous poser un endroit, ensuite il va nous secouer un petit peu, pour ensuite nous rebalancer à un autre endroit, nous resecouer, et ensuite nous balancer vers la fin, comme ça, c'est assez incroyable. Hein. Et du coup, loin d'être un manga pour enfants comme on pourrait s'y attendre avec la couverture, en fait, en réalité, c'est un manga ultra sombre qui parle de sujets profonds et pas très drôles, notamment comme le harcèlement scolaire, le suicide, la violence conjugale, les drames familiaux, la pauvreté, la dépression, et j'en passe. Oui, je t'ai dit que c'était pas très fun, hein, donc voilà. Et d'ailleurs, j'adore aussi cette vision et ce contraste apporté par la naïveté de ta copie, donc le petit extraterrestre qui ressemble à une espèce de petit poulpe, hein, et qui va faire face à un petit peu tout ce que doit vivre la petite fille. Ce mélange des deux mondes d'ailleurs que l'on retrouve même au niveau du graphisme, car l'extraterrestre en fait il est représenté de manière toute mignonne, hein, un petit peu cartoon, et du coup de l'autre côté on a la petite fille avec des traits moins enjoués, plus réels entre guillemets, hein, il y a vraiment les deux mondes qui se confrontent comme ça, que ce soit sur le papier, sur en vrai, sur le dessin, une confrontation des deux mondes, voilà. Bon, par contre, ouais, je te déconseille de le lire si jamais tu n'es pas dans un bon mood, clairement. Mais sinon, en 2 tomes, je t'assure que tu vas prendre une sacrée tarte, comme on le dit souvent. Donc si t'aimes les tartes, let's go. Hein. Voilà. Donc maintenant, passons au deuxième manga de ce podcast, à savoir Slam Dunk. Oui, tu sais, évidemment, ce fameux manga ultra classique que je n'ai lu que maintenant, à 33 ans, et après, je sais pas, on va dire 25 ans de lecture de manga, quoi. Mais bon, mieux vaut tard que jamais, non hein. Du coup, Slam Dunk, de quoi ça parle? Donc on va suivre Anamechi Sakuragi, donc c'est un adolescent rebelle bagarreur, mais surtout un sacré loser qui vient d'essuyer 50 râteaux de la part des filles. Cerise sur le gâteau, la dernière a eu l'audace en plus de lui dire qu'elle était amoureuse d'un joueur de basket, et pas de n'importe qui. En fait, elle aime Kaede Rukawa, qui est un véritable as de ce sport. Et du coup, tu l'auras deviné, mais il n'en fallait pas plus à Sakuragi pour s'inscrire illico presto au club de basket afin d'attirer l'attention de la demoiselle tant convoitée. Et du coup, malgré son manque total d'expérience et son attitude qui était clairement peu intéressée de base, hein, Sakuragi en fait il va découvrir une passion pour le basket et tenter de tirer son équipe du coup vers le haut. Et du coup, le plus haut actuellement, du coup, ça va être de viser la victoire au tournoi national. Alors du coup, pourquoi c'est bien Slam Dunk? Alors en quoi l'un, si ce n'est le manga le plus populaire de tous les temps de sport, bien sûr, du coup est bien. Est-ce que c'est suffisant si je te dis qu'en le lisant, j'avais juste une envie, c'était d'aller tenter de mettre des paniers à mon tour? Du coup, pourtant de prime abord, je suis vraiment pas spécialement fan de basket et j'y connais absolument rien, un petit peu comme Sakuragi. Bon d'ailleurs, bon, trêve de plaisanterie, donc Slam Dunk c'est quand même un génial mélange de sport, d'humour, de complicité, de courage, qui nous met tous pieds à terre pour n'en tirer vraiment que des louanges. Hein. D'ailleurs, l'un des autres points forts de Slam Dunk, je trouve, ce sont aussi ses personnages. Déjà ceux de l'équipe type, bien sûr, qui sont quasiment tous aussi bien développés les uns que les autres. Petit rattrapage qui sera fait d'ailleurs dans le film, si jamais tu l'as vu, hein, voilà, je te spoil pas sinon. Mais aussi du coup d'avoir proposé d'autres personnages impactants pour leur faire face et ainsi créer des matchs à couper le souffle. D'ailleurs, on va en parler un petit peu de ces matchs, car cela se ressent en vrai que l'auteur aime le basket, et il nous le rend bien. Parce que les atmosphères des matchs sont étouffantes de manière positive, bien sûr. Euh, on a toujours un suspense qui sera au rendez-vous. Tout est juste captivant, donc à chaque match, c'est incroyable, j'ai jamais vu ça, t'as juste envie, en fait les pages se tournent toutes seules, hein, tu n'as même plus besoin de tourner les pages avec tes mains, ça se tourne tout seul. Et surtout dans tout ça, ce qui est important je trouve, c'est vraiment le fait que tout soit très compréhensible. Compréhensif plutôt Compréhensible plutôt. Pardon. Ce qui n'est pas rien du coup pour arriver à s'imager l'action et le mouvement surtout, donc dans un match de basket, c'est quand même assez important. Et donc franchement, tu lis, tu comprends, tu sais ce qui va se passer. Un mot bien sûr sur le mangaka, parce que en fait je l'ai pas précisé en amont,
Mais il s'agit de la première œuvre de Takeshi Inoue, qui a aussi fait Vagabond, entre autres, que manga dont je t'avais parlé dans l'épisode 4, si je m'abuse. Et d'ailleurs, si tu connais pas, va lire Vagabond surtout, hein, ça risque de te mettre une nouvelle baffe, hein, comme tout à l'heure, je l'avais dit. Mais une énorme baffe, surtout. Et d'ailleurs, on sent que c'est son premier manga à Inoue, parce que du coup, il date des années 90. Du coup, d'ailleurs, au début, on le ressent vraiment. Ensuite, il a rapidement fait évoluer son trait au fur et à mesure du manga pour atteindre un sacré niveau déjà à l'époque. Hein. La fin est vraiment sublime. Enfin, les dessins, c'est vraiment une sacrée masterclass déjà à l'époque. D'ailleurs, si jamais tu as envie de continuer à lire du basket fait par Inoue, il a écrit un autre manga sur le sujet en l'abordant d'une façon complètement différente et avec un autre prisme qui sera celui du handicap. Ce manga donc il s'appelle Real et je suis en train de le lire Real ou Real, tu l'appelles comme t'as envie. D'ailleurs c'est le manga que je suis en train de lire actuellement. Peut-être qu'il y aura une review prochainement, une fiche de lecture sur mon Insta. Y a moyen quand même. Hein. Voilà. Donc en résumé, si tu aimes le basket, va lire Slam Dunk. Si tu aimes le sport, va lire Slam Dunk. Même plus généralement, en vrai, si tu aimes le manga, tu vas lire Slam Dunk. Voilà, c'est tout. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de ce podcast. Deuxième partie du manga, je dis n'importe quoi. Donc passons à la deuxième partie du podcast, bien sûr, et je vais te parler de 2 séries qui m'ont un petit peu ou beaucoup déçu cette année. Et du coup, pour commencer, je vais commencer par Ayashimon, qui est le nouveau manga de l'auteur de Hell's Paradise. Alors dans Ayashimon, du coup, tu as un Mario qui est un adolescent dont la passion pour les mangas n'a d'égal vraiment que sa force physique. Cette puissance qui ne lui a jusque-là attiré que une cascade d'ennuis divers et variés, va l'amener à sauver par hasard la jeune Urara, qui est en réalité la fille cachée d'un chef Yakuza, qui est décédé dans d'étranges circonstances. En devenant son garde du corps, tu as Mario qui est en passe de réaliser son rêve. Son rêve qui est de se battre contre de vigoureux adversaires à l'image de ses icônes, les héros de shonen. En fait, le mec il lit des shonen, il veut faire comme eux, et ça tombe bien parce que du coup il a une puissance hors du commun. Et de son côté, Urara, qui est en quête de vengeance, et en fait elle va lui dévoiler peu à peu les arcanes d'un monde inconnu pour les humains, qui est celui des Ayashimon, autrement dit, des démons Yakuza. Que dire sur ce manga? Alors, ayant sévèrement kiffé le premier manga de l'auteur, relié évidemment, j'avais vraiment hâte de lire ce nouvel opus du grand Yuji Kaku. Et là, très bonne surprise, ouais, parce que du coup on retrouve le trait de l'auteur du premier coup d'œil, on part sur du shonen classique dans le genre, sans que ce soit négatif, même au contraire. Car oui, la part d'originalité, elle prend tout de suite le pas, avec ce monde de l'ombre qui se décide assez vite via ces démons Yakuza, et on apprend leurs rites, leurs coutumes, leur sens de l'honneur, tout ça. Le tout sous une bonne phase de baston à la fin. En vrai, on a vraiment que du bon là-dessus, hein. Donc c'est pas ni génialissime, ni totalement intriguant comme Hell's Paradise, mais il y a quand même une sacrée good vibe, et une bonne vibe en vrai dans tout ça. J'aime bien l'humour, j'aime bien les combats qui sont un petit peu what the fuck, et parfois même un petit peu plus stratégiques que ce qu'on pourrait croire. Franchement, il y a vraiment tout qui marche pour moi. Sauf que du coup, malheureusement, tout ça se termine un petit peu dans la vitesse et la précipitation au 3e tome, tout faute d'engouement dans son magazine de prépublication au Japon, donc le fameux Shonen Jump. Donc oui, 25 chapitres, qui pourtant en vrai nous assurer vraiment que du bon, hein, mais pas suffisant pour assurer sa survie, malheureusement. Et comme le dit si bien Denis Broyard, du coup, la tribu a voté, et sa sentence est irrévocable. Bye bye Ayashimon. Et en dernier manga, ce qui m'a déplu, j'aurais pu te parler de Shut Hell, encore de Valalian, ou encore de Gigantis que j'ai lu cette année, mais j'ai choisi d'opter pour quelque chose de plus consensuel, de plus punchy, et qui devrait te faire réagir très certainement, parce que là je vais te parler de Dan Dan. Alors petit pitch sur Dan Dan, c'est une histoire un petit peu complètement what the fuck, où se mêlent extraterrestres et yokai, qui est l'appellation des monstres japonais. Ce savant mélange va être possible grâce à nos 2 protagonistes. Donc on aura d'un côté Momo Ayase, qui est une charmante lycéenne dont la grand-mère ressemble à une petite jeune, hein, littéralement, et cette grand-mère est médium, voilà. Tu es content de savoir? Moi aussi. Et d'autre côté, tu as Ken Takakura,
qui est un jeune geek renfermé sur lui-même et qui voue une passion débordante aux extraterrestres. Et ce duo de jeunes que tout oppose, mais qui vont se rapprocher peu à peu jusqu'à se lier d'amitié, et peut-être plus encore, on verra peut-être par la suite, on sait pas trop. Et du coup, que dire sur ce manga? Eh bien, pour moi, ce manga, c'est simple, hein. Il a été trop vanté, fait l'objet de trop de publicité, de sponsoring, et j'en passe. Alors attention, je dis pas que c'est injustifié ni rien, hein. Le mélange de plusieurs types de fantastique fonctionne pour moi, les dessins sont bluffants, l'action palpitante, ça ne s'arrête jamais, et ce même au sens propre d'ailleurs, hein, puisque j'ai vraiment l'impression que dans les 2 premiers tomes, les mangas n'ont vraiment fait que courir tout le temps. Et tu vas du coup me demander, il est où le problème, du coup? Et pour moi le problème il est sur l'histoire. En tout cas sur le fond de l'histoire. Parce que du coup on est au tome 9, et en vrai j'ai l'impression que rien n'a commencé. Ou alors si, ça a commencé, mais il y a rien qui avance. On est toujours sur un fond de narration où les héros doivent chercher les boucles de Ken. Enfin littéralement, hein, il a perdu ses couilles, voilà. On lui a volé ses couilles plutôt. Et voilà. D'ailleurs en parlant de couilles, hein, c'est vrai qu'il y a une espèce d'humour vachement grotesque, un petit peu pipi caca limite à des moments, qui fonctionne pas des masses hein, sur moi, j'avoue. Et du coup à côté de ça, on a des sortes de mini-histoires qui vont mélanger tranches de vie surréalistes et quêtes de nouveaux compagnons. Enfin, quand je dis quête, hein, c'est au sens large, puisque du coup, c'est juste qu'ils vont récupérer des potes à chaque mini-aventure terminée. Donc à chaque mini-aventure, t'as un petit gars qui arrive, une petite meuf, voilà, super. Et du coup, pour moi, c'est pour repartir sur un Gintama 2.0 ou un pseudo-gag manga fantastique. En vrai, c'est pas la peine, hein, puisque du coup, moi, c'est pas vraiment ce que je recherche, ni forcément ce que l'on m'a vendu. En tout cas, je continue à les lire avec espoir. L'espoir que du coup, le manga commence à décoller, vraiment, à un moment donné. Mais du coup, devoir attendre une dizaine de tomes pour entrer un petit peu dans du lourd. C'est un petit peu chiant, parce que du coup, c'est vraiment que du coup, la marque a bien rendu le... Comment on pourrait dire? Excuse-moi, je cherche un petit peu mes mots. Mais en fait, ouais, c'est juste que du coup, le service commercial a vraiment bien fonctionné, hein, parce que quand tu vas d'un autre côté, quand tu vas à Naruto, par exemple, dans le tome 9, on avait quand même droit à l'affrontement entre Neji et Hinata, qui était quand même vachement cool. Et si je te compare ça à du One Piece, par exemple, c'était le début de Arlong Park. Autant dire que les bails étaient déjà solidement là, hein, solidement posés, et on n'avait plus trop de questions à se poser pour savoir si c'était vraiment cool ou pas. Hein, voilà. D'ailleurs, je pensais en terminer ici, mais en vrai, je vais te rajouter une petite partie bonus, car je t'ai parlé des mangas que j'avais commencé en 2023, mais je vais quand même te glisser un petit mot sur ceux qui se sont officiellement terminés pour moi cette année. Et du coup, quand je dis pour moi, c'est du point de vue de ma collection, bien entendu. Et d'ailleurs, comme ils sont pas très nombreux, je vais te faire un petit retour sur chacun d'eux. Je trouve ça plus sympa, et puis en vrai, bon, on est plus à 5 minutes près. Hein. Alors, je vais commencer par Baki, donc Baki, le fameux Baki. J'avais adoré l'animé, donc autant l'ancien d'ailleurs, la suite qui est sur Netflix. Le manga est très bon, à n'en pas douter, les combats sont tantôt intenses, tantôt vite expédiés, mais c'est une bonne chose parfois pour montrer le décalage, la puissance de certains personnages. Bref, en tout cas, j'ai beaucoup aimé cette aventure, surtout que vu le succès, je pense que la suite arrivera très vite en réédition, donc j'ai vraiment hâte de suivre Baki encore à nouveau. Ensuite, il y a Dr. Stone, Dr. Stone qui est l'un de mes mangas préférés all time, en vrai. J'étais vraiment triste en voyant qu'il se terminait, mais c'était que partie remise a priori, parce que j'ai vu qu'une suite était dans les tuyaux. Je te parlerai un petit peu plus en détail, je te parle d'ailleurs, sans futur, un peu plus en détail dans une récente fiche de lecture, mais si je devais résumer ce manga, en gros, je dirais que ce sont déjà des dessins incroyables, une merveilleuse bonne ambiance, donc bonne ambiance qu'on retrouve, comme je t'ai dit un petit peu au début dans mon introduction, et de la science shonénique, je trouve, ce qui est vraiment rare, hein. Enfin, en tout cas expédié comme ça, enfin, illustré comme ça. Cette année aussi, c'était la fin de My Hero Academia Illegals, donc j'ai vraiment kiffé un petit peu voir l'envers du décor des super-héros, et notamment lire cette expérience un petit peu à la Batman, en mode justicier de l'ombre, et notamment aussi voir la belle évolution du personnage principal. Pour moi, My Hero Academia Illegals, c'est vraiment un bon spin-off, comme il devrait y en avoir plus, tout simplement. Cette année aussi, c'était la fin de la partie 8 de Jojo Bizarre Aventure. Donc Jojo, évidemment. Je sais que peu parler en vrai de mon amour pour cette série,
car il me faudrait vraiment rentrer en détail sur chaque partie. En tout cas, celle-ci a été vraiment pour moi la plus éprouvante à suivre tous les 3-4 mois, vu les délais de parution en France. Ouais, il faudrait vraiment que je me refasse cette partie intégralement pour avoir les idées un peu mieux en place là-dessus. Mais en tout cas, je peux te confirmer que c'est toujours un vrai plaisir à lire ces aventures what the fuck et d'écrire tous les univers dépeints par Araki. Je vais te parler ensuite de Neko Ogara. Neko Ogara qui est un manga vraiment hors des normes de ce que peut faire Takei habituellement. Je t'en avais parlé un petit peu dans mon Matcha Mag sur les auteurs, plusieurs séries notamment. Et du coup, donc Takei, en fait, c'est l'auteur de Shaman King. Du coup, Neko Ogara, sans être un franc succès, je trouve que c'est un manga plutôt sympa à lire avec ce délire de chat samouraï. Et ce qui fait bien sûr plaisir, c'est de voir vraiment ce style de dessin totalement incroyable et caractéristique de l'auteur. Donc, vraiment qui continue encore et encore, parce que ces dessins sont vraiment sympathiques. Et enfin, cette année, pour moi, c'était la fin de Gintama. Donc encore et toujours du Gintama. Donc je vais finir un petit peu sur un petit peu de sel, évidemment. Parce que du coup, le manga, lui, il est terminé, mais de mon côté, j'en suis même pas à la moitié de la lecture. Du coup, Gintama, donc je t'avais déjà parlé dans l'épisode récap de 2022. Donc, voilà, en un an, j'ai à peine lu la moitié des Gintama. Voilà, c'est te dire un petit peu l'ampleur du bazar, quoi. Et mon avis dessus n'a pas changé depuis l'année dernière. Pour moi, ce manga, c'est toujours une plaie à lire, à cause du manque de continuité. Donc évidemment, c'est voulu, hein, parce que du coup, c'est un gag manga 2.0, quoi. Et à cause aussi des dialogues what the fuck à outrance. Je dirais au moins ils sont aussi importants, ces dialogues, et denses, comment on pourrait dire. En vrai, je pourrais carrément les comparer aux explications de Hunter x Hunter, les dernières explications dans l'arc final, où des fois t'as des espèces de romans pour t'expliquer les pouvoirs des personnages. En plus, le pire, c'est que lui, dans Gintama, c'est totalement inintéressant parfois. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Bref, du Gintama dans le texte, hein, pour moi, c'est très compliqué, Gintama. Et pourtant, l'anime est très bien, hein, par contre, hein, je le répète encore une fois, mais l'anime est très très... Bon, et du coup, sur ce nouveau coup de couteau que j'ai planté en plein cœur de Gintoki qui est le héros de Gintama, si je me suis pas trompé dans la prononciation cette fois-ci, je vais pouvoir enfin terminer ce podcast, d'ailleurs qui sera officiellement le dernier de l'année 2023. Donc 16 podcasts cette année, c'était vraiment chouette. J'espère en tout cas qu'il t'aura plu et qu'il aura mérité ton temps et ton attention, comme tous les articles que je me plais à t'écrire sur ma page Insta, donc Matcha Manga, avec un petit tiret, c'est le tiret du 8 entre Matcha et le tiret du 8 aussi encore derrière Manga. D'ailleurs, si jamais ce podcast te plaît ou cet épisode t'a plu, et que tu souhaites encore m'accorder quelques petites secondes de plus, n'hésite vraiment pas à me laisser un petit 5 étoiles sur le podcast. De mon côté, ça me fait vraiment toujours plaisir et ça m'encourage surtout à continuer dans ce sens. Sur ce, toi qui es encore en train d'écouter ce podcast actuellement, je souhaite te remercier encore une fois pour ton écoute. Merci vraiment à toi. Et maintenant, je n'ai plus qu'à te souhaiter une bonne journée, une bonne soirée comme toujours, mais aussi de finir l'année en beauté évidemment. Et puis cette fois-ci c'est la fin. À l'année prochaine. Salut.